Et oui, nous sommes de retour encore une fois de notre petite pause. On a eu une petite discussion. Je voudrais qu'on puisse retourner à l'Écriture. On voudrait toucher concernant toujours dans les doctrines qui sont déviantes. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Vous savez, il y a plusieurs années, en 87, à l'époque, j'étais à l'université en théologie. Il y avait un de mes amis qui étudiait à la même place que moi. Puis il y avait des Mormons qui s'étaient présentés à leur porte. Puis ils lui avaient offert une étude biblique de 7 semaines. Et à l'époque, ils nous avaient posé la question, si on vous démontre que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est l'Église véritable, êtes-vous prête à vous faire baptiser? Nous, on avait dit oui. Hein? Mais on avait mis des conditions. J'étais à une condition que vous répondiez à toutes nos questions. Puis on avait au moins 7 cols théologiques préparés qu'on savait qu'ils ne répondraient jamais. Donc, même si on avait dit oui, on savait très bien où est-ce qu'on l'avait fouillé et effectivement, ils n'ont jamais répondu. Pour ça, je ne suis jamais devenu mormon. Ils n'ont jamais voulu aller plus loin. Donc, c'est quoi l'Église mormone? Ben, le mouvement a été fondé en 1830 par Joseph Smith, qui est venu au monde en 1805, qui est mort en 1844. Et Joseph Smith avait 18 ans quand il y a eu l'apparition d'un ange qui s'appelait l'archange Moroni. Si je me souviens bien dans ma mémoire, Moroni se retrouve dans la Bible satanique d'Antoine Lavey de mémoire. Et donc, c'était cet ange-là, Moroni, qui lui a révélé qu'il est l'instrument de la restauration du royaume de Dieu. Puis en 1827, il s'est mis il a découvert des plaques d'or, couvertes de hiéroglyphes égyptiens. Hein, ça veut dire, les hiéroglyphes, c'est les dessins qu'on voit là, dans les pyramides, des choses comme ça, qui pouvaient lire à l'aide d'un urim et du thummim. Il indique le texte, puis les plaques disparaissent. Donc on voit encore, c'est encore mystique, il n'y a rien de prouvé, même en archéologie, il n'y a rien de ça. Ce sont des affirmations que tu crois ou tu ne crois pas. Hein, je veux dire, c'est un prophète, donc tu dois croire ce que dit le prophète. Hein, comme ce soit Ellen White. Ellen White a fait certaines affirmations, mais elle dit prophétesse de Dieu, mais tu dois croire ce qu'elle dit. Mais c'est justement dans la même optique qu'on retrouve ici. Ils font des affirmations qui ne sont pas vérifiables. Donc, les caractéristiques, c'est que dès 1847, les Mormons s'installent à Salt Lake City, aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est une grande ville, mais à l'époque, c'était un désert. Okay? Puis, je me souviendrai une citation de Joseph Smith, parce que les autres, ils ont des combinaisons, okay? Avec l'équerre et le compas. Et c'est supposé les protéger des démons, etc. Puis il faut comprendre que l'arrière-plan du mormonisme, c'est franc-maçon, comme les témoins de Jéhovah. Et Joseph Smith avait dit un jour, même s'il portait des combinaisons dans le désert, il disait « Vaut mieux avoir chaud maintenant qu'avoir chaud plus tard ». Donc, on avait dit, en général, une combinaison, c'est fait pour quoi ça? C'est pour faire que quand il fait froid, dans un pays nordique comme le nôtre, c'est important des fois de mettre une combinaison quand il fait moins 25 dehors, là, puis tu es obligé d'aller pelleter ou tu as affaire à sortir, ou ta voiture elle tombe en panne. Il y a différentes raisons qui font que des fois on est obligé de s'habiller d'une façon plus chaude. Mais imaginez-vous dans un désert où il fait chaud. C'est vrai que le désert, la nuit, on gèle. Mais dans le jour, il fait chaud. Puis des fois, c'est pas vraiment le fun de se mettre une combinaison. Imaginez-vous une combinaison d'hiver en plein dans le Sahara. Mais c'est ça qu'il disait. Il vaut mieux avoir chaud maintenant qu'avoir chaud plus tard. Puis, Joseph Smith, il a instauré, c'est quelqu'un qui, à l'époque, il a instauré la polygamie. Polygamie, c'est d'avoir plusieurs femmes. D'ailleurs, maintenant, en Utah, c'est interdit. Sauf qu'on se retrouve avec certains mouvements de l'Église mormone, qui sont des mouvements dissidents, auxquels on se retrouve encore avec des familles où est-ce qu'il y a une pluralité de concubins ou surtout de concubines. Okay? 2, 3, 4 femmes, et des fois, en Alberta, je pense qu'il y avait déjà eu une famille, que le père, il y avait 20 enfants, je pense qu'il y avait 4 femmes, de mémoire. Mais c'est reconnu pour ça.
Aujourd'hui, il ne pratique plus, mais on sait très bien que Joseph Smith a eu plusieurs femmes. Donc, il a restauré la pratique en 1890. Il abolit suite à une révélation accordée au président des apôtres. Renonciation au tabac, à l'alcool, sont connus pour ça. Exigence morale très élevée. On sait très bien, hein? Même si on peut avoir des exigences très élevées au niveau moral, mais ça, on n'arrivera jamais à la moralité de ce que Jésus avait. On peut avoir une moralité extérieure, puis avoir des pensées, puis la convoitise, puis un paquet de choses dans notre cœur que personne ne sait. Moi, je peux être à un endroit, là, puis je vais voir une femme au loin, puis je vais me mettre à la convoiter parce que je la vois. Mais si tu ne lis pas dans mes pensées, tu ne sauras pas que je fais ça. Hein? Puis je vais probablement paraître comme quelqu'un de très moral, mais dans les faits, hein, je ne suis pas moral. Mais c'est une moralité, des exigences morales qui sont extérieures. Les pharisiens étaient comme ça. Jésus, il est traité de sépulcre blanchi. Il paraissait beau au dehors. Mais en dedans, c'était des ossements de mort. Hein? Pourquoi on dit des sépulcres blanchis? Parce que dans les tombeaux, ils mettaient de la chaux. Quand quelqu'un mourait, là, ils mettaient de la chaux autour. Les tombeaux devenaient blancs. OK? Puis, donc, ça paraissait beau au dehors. Mais en dedans, qu'est-ce qu'il y avait? Mais il y avait un cadavre en putréfaction qui était en train de pourrir. Hein? Donc, on peut paraître beau à l'extérieur, on peut avoir des belles valeurs, on peut avoir une belle morale, mais à l'intérieur, là, de nous, là, on sait très bien que les valeurs que les gens pensent qu'on a, ça ne coïncide pas bien avec ce que nous sommes réellement. Donc, on voit que ces exigences morales-là, c'est absolument rien si on n'a pas Jésus comme sauveur, si on n'a pas véritablement la vraie doctrine, pas dans Corinthiens 15, je vais vous le lire d'ailleurs. Il dit lui-même qu'on peut croire en vain. Permettez 2 minutes. C'est quoi, là? Je vais essayer de me retrouver. J'essaie d'aller vite, puis des fois on passe tout droit. 1 Corinthiens? 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été inutile. Pardon. Excusez. Donc, voyons, excusez-moi. Donc, notre foi aurait été complètement inutile. Dans certaines traductions, il va dire avoir cru en vain. Est-ce que là, je peux me donner un Kleenex? Ça va peut-être m'aider un petit peu à m'empêcher de m'éternuer. Donc, on voit que ces doctrines-là, ça sert absolument. Pardon, permettez, ils vont boucher de minutes. Parce que... Ce sont des religions, puis ça ne donne absolument rien. C'est pas la religion qui sauve. C'est pas les œuvres qui nous sauvent. C'est pas les bonnes actions. C'est pas dire que j'ai fait de l'évangélisation. Dieu, il veut qu'on ait des valeurs morales. Pourtant, dans Matthieu 7:21, une personne qui paraît devant le Seigneur, il dit « Mais je n'ai pas prophétisé à ton nom, je n'ai pas fait beaucoup de miracles en ton nom, je n'ai pas chassé des démons. » Jésus dit « Je t'ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. » Ça dit « Toi qui pratiques le mal. » Si on est réellement né de nouveau, la Bible dans l'apôtre Jean dit très bien, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher dans le sens qu'il ne peut pratiquer le péché, parce qu'il est né de Dieu. Donc quelqu'un qui est chrétien qui arrive, puis qui met en tour le bras, puis qui n'a aucune repentance dans sa vie, poser une question sur le salut. Parce que là, il pratique le péché. La Bible dit clairement, de tenir notre langue en bride, puis de faire attention à ce que nous disons. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est saint. Puis s'il nous a sauvés, c'est afin que nous devenions saints. Pas que, youpi, on peut faire, puis dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut. Il y a un mouvement aux États-Unis, des mouvements de bicycles, qui, quand ils parlent, c'est des born again Christians, puis ils disent
Je suis né de nouveau, je peux faire maintenant ce que je veux. Non, 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 non. Si la personne, si vous croyez réellement ça, je pense que vous devriez retourner à l'Écriture puis commencer à lire votre Bible. Parce que c'est exactement pas ce que le message biblique annonce. Donc, on voit que quand on regarde la polygamie, quand on regarde tout l'enseignement de Joseph Smith, on voit tout le temps qu'il y a des déviances. Hein? Dans la doctrine, il y a tout le temps des choses un petit peu là, douteuses. D'ailleurs, pour l'enseignement mormon, il enseigne qu'il existe plusieurs mondes, des mondes habités, ou qui sont des dieux. Une divinité suprême réside sur une planète. La matière est éternelle et a engendré le Dieu suprême qui a engendré les autres dieux. Là, c'est la pensée de l'Église mormone. Puis lui, dans la façon de voir les choses, le Dieu de la planète Terre, c'était Adam. Adam, c'est Dieu. Dieu qui s'est fait homme à l'époque. On sait très bien que c'est pas ça. On sait très bien que dans la Genèse, c'est le Créateur qui a créé l'homme et la femme, et ainsi de suite. Mais pour eux autres, Adam, c'était le premier Dieu. Jésus-Christ, il dit aussi que Jésus-Christ s'est marié à Cana avec Marthe et Marie. Joseph Smith est un de ses descendants et Jésus a encore eu Marie-Madeleine comme épouse. Hein? Qui a jamais entendu parler de ça? Comme quoi que Marie-Madeleine, c'était la femme de Jésus. Ah oui, OK. Il y a un livre qui a été. Merci. Il y a un livre qui a été écrit. Code de Vinci. Le Code de Vinci. Il parlait justement de ça. Mais c'est toutes des choses que ça vient. C'est mythique. Il n'y a aucune preuve. C'est des livres apocryphes. Puis les gens croient ça. Puis si c'est un auteur connu, mais les gens ne font pas de la recherche, puis ils vont dire, ben, c'est probablement vrai. Les gens, beaucoup croient à des mythes, puis oublient de revenir à l'authenticité de la parole de Dieu. Pour eux autres aussi, ils vont dire, Joseph Smith va dire que si Jésus s'est rendu en Amérique après sa résurrection, Christ reviendra en Amérique où la nouvelle Sion sera bâtie. La rédemption des péchés n'est obtenue qu'en faisant des bonnes œuvres. Non, la rédemption est obtenue par le sang de Jésus-Christ, par son sacrifice. C'est à cause de son sacrifice que nous pouvons avoir la vie, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé à notre place. C'est ça le salut. Il nous a sauvés. La Bible dit qu'il n'y a pas été donné aucun autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Acte 4.12. Donc, le livre des Mormons raconte qu'en 586 avant Jésus-Christ, les Israélites ont immigré en Amérique. Certains des Lamanites ayant été infidèles ont été punis en recevant une peau brune, et ce sont les ancêtres des peaux rouges. Il y a des choses là, qui sont carrément là, absurdes. À l'époque de Joseph Smith, si tu étais un Africain, tu avais une peau noire, tu ne pouvais pas être mormon. Le Dieu des Mormons, c'était un blanc. C'est par exemple si Dieu avait une couleur. Donc on voit que où est-ce que on a regardé notre Bible pour on va se rendre compte où est-ce que se trouve la doctrine, les fausses doctrines de ces sectes-là. On fait penser aussi à l'Église néo-apostolique. Ça a l'air chrétien, hein? Néo-apostolique. Son origine est issue des communautés catholiques apostoliques qui, entre 1832 et 1835, ont nommé 12 apôtres. L'Église néo-apostolique est connue sous ce nom depuis 1907. Les caractéristiques, cette Église se dit née d'une seconde effusion du Saint-Esprit. Pentecôte dit ça aussi, là. On a reçu une effusion du Saint-Esprit, le parlant en langue. Ben, on se met à parler en langue, mais notre vie est tout croche. Pas une effusion. Il y en a un qui on peut dire qu'il aurait pu avoir reçu une effusion. J'ai rien qu'à penser à Isaïe, lors de son ministère, lors de son appel. Il a vu une théophanie, il a vu une apparition angélique de Dieu, il a vu Dieu sur un trône très élevé, avec des petits trônes autour. J'ai dit quoi? Mais là, moi, je suis perdu. Quand j'habite parmi un peuple dont les lèvres sont impures. J'habite parmi un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et que ça fait en sorte que Isaïe s'est mis à amener une vie tout croche.
immoral, puis ces choses-là. Non, il a sanctifié sa vie. Donc quand les gens y affirment des choses, qui ont vu des choses, qui ont vu Dieu, qui ont rentré dans sa relation intime avec lui, puis qui continuent à vivre d'une façon dissolue, posez-vous une question sur leur vision. Parce que s'il y a vraiment une vision dans la même lignée, qui ont vu l'enfer, qui ont vu le ciel, qui ont vu le trône, qui ont vu la sainteté de Dieu, puis que leur vie ne change pas, c'est qu'à quelque part, il ne s'est jamais rien passé et que ce sont des visions charnelles, qui n'ont aucune relation avec ce que la Bible enseigne. Donc, concernant l'Église néo-apostolique, son enseignement, ils disent que la demeure de Dieu auprès des hommes à l'époque actuelle est le lieu où opère le Saint-Esprit. Les apôtres actuels sont les représentants du Seigneur. Ils servent d'instruments indispensables à sa miséricorde. Ils ont encore une lignée apostolique. Oui, c'est vrai, dans certains de nos milieux, il y en a qui vont se nommer apôtres, puis etc. Je trouve que c'est un petit peu pompeux pour ma part, me dire. Ben moi, j'ai jamais osé, j'étais à l'implantation, puis j'ai jamais osé m'appeler l'apôtre Yves Dagenet. Jamais de la vie. Le mot apôtre veut dire envoyé, apostolos en grec. Okay? Mais il y a eu de véritables apôtres, ceux qui ont vu Jésus. Paul n'a pas vu Jésus. Il l'a vu probablement de son vivant quand il a vécu sur la terre. Mais comme disciple, non. Sauf que lorsque le Seigneur lui a apparu sur le chemin de Damas, il a vu une lumière vive, puis il lui a parlé. Mais de son vivant, il n'a jamais côtoyé Jésus d'une façon proche. Les autres, ils affirment que pour obtenir le salut, il faut la foi, mais aussi recevoir les envoyés de Jésus et ses apôtres. C'est là que ça devient encore des rites, des rituels, du formaliste. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas ça. Parce que nous sommes encore une fois la véritable Église. On oublie que l'Église, elle est spirituelle, elle est invisible. Jésus n'est pas venu bâtir, former des agents d'immeubles. Hein? Ben souvent, des fois, on se demande, non, c'est ça. Parce que viens à mon église. C'est quoi? C'est une bâtisse. OK? Ta bâtisse à quoi? Mais il y a un bureau chef. Comme le Fellowship Baptiste, ils ont un bureau chef. Les Pentecôtes ont un bureau chef. Jésus n'a jamais venu bâtir une église avec une incorporation, avec des bureaux chefs, puis il n'est jamais venu bâtir des institutions humaines. Comme un frère avait déjà dit un jour, quand il n'y a pas de dîme, il n'y a pas d'institution humaine. Il ne peut pas. C'est quand on force la main, puis on force les gens à payer leur dîme, c'est là qu'il y a des institutions humaines avec des lois humaines. Mais quand la Bible dit qu'on a reçu le sacerdoce royal, que c'est spirituel, que nous sommes des êtres spirituels, et que l'Église, elle est spirituelle. Quand Jésus a prié qu'on soit un comme lui, il est un avec le Père, est-ce que Jésus, quand il priait le Père, ses prières n'étaient pas exaucées? Oui, il était exaucé. Mais quand on regarde les institutions religieuses, puis qu'on regarde à peu près une trentaine de mille d'églises, des dénominations en Amérique du Nord, on pourrait dire, ben, cette prière-là, Jésus, ça n'y a jamais été exaucé. Pas vrai. Parce que la véritable Église de Christ, les véritables enfants de Dieu, c'est spirituel, c'est invisible. Son corps est invisible. Parce qu'on ne peut pas dire que lui est sauvé, lui n'est pas sauvé, etc., du point de vue humain. Puis c'est pas encore qu'on va à l'Église, qu'on a été baptisé dans l'eau, qu'on est en direction vers le ciel. Je veux vous parler ici de la non-perte du salut. Je veux dire les rites d'une Église. L'appartenance à une Église ne fait pas de nous, je parle terrestre, ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Pas du tout. Donc, parce que sinon, ces gens-là, ils vont dire, ben moi, je suis néo-apostolique, je m'en vais au ciel parce que c'est la véritable Église. Ben, néo-apostolique, excusez, ça n'existait pas à l'époque. Comme le milieu évangélique, si vous étudiez vraiment un petit peu l'histoire, vous allez rendre compte que ça vient de la réforme protestante. Ça n'existait pas. Au 1er siècle, l'Église était juive. Elle n'était pas évangélique.
Donc, si vous croyez être sauvé parce que vous êtes des évangéliques, mais vous devriez peut-être relire votre Bible. Parce que si vous croyez ça, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous êtes sauvé si vous êtes repenti. Si vous avez reçu Christ comme sauveur, il avait demandé pardon, puis que vous marchez en nouveauté de vie. Ça n'a rien à voir que baptiste, pentecôtiste, ménonite, frère en Christ, luthérien, méthodiste, on pourrait en continuer là. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, ce sont des églises bâties par les hommes. Eux n'accordent aucunement le salut. Vous pouvez donner votre dîme là, vous pouvez être baptisé là, puis être sur le chemin de l'enfer. Pourquoi? Parce que vous allez à l'église le dimanche, vous menez une vie. Puis quand vous êtes en dehors de cette église-là, vous menez une double vie. Non, Dieu il voit ces choses-là. Mais quelqu'un qui est réellement né de nouveau, il va marcher de même pas tout le temps dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des écarts de conduite, qu'on a toutes. L'apôtre Pierre, il dit on bronche toutes d'une manière ou d'une autre. Puis je pense qu'il parle de broncher, le grec c'est amartia, qui parle de péché. On pêche tout, dans le sens, pas dans le sens de pratiquer le péché, dans le sens que des fois on chute. Okay? Puis qu'on doit demander pardon au Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la vérité n'est point en nous. On a besoin d'un avocat, on a besoin d'un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Si on ne pêche plus, on n'a plus besoin de Jésus, plus besoin d'avocat, plus besoin d'intermédiaire, on a été pardonné. Mais on a besoin de confesser nos fautes. On a besoin d'admettre devant un Dieu saint que des fois, on a des faiblesses, puis on a des manquements, puis on ne fait pas tout à fait, des fois, qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Donc, c'est important de comprendre. Mais en dehors de ça, que ce soit baptiste, pentecôtiste, ménonite, des fois, on nous disait à l'époque, quand ils disaient ne quittez pas vous assembler comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, ou aussi longtemps que vous voyez s'approcher le jour. Mais le mot assemblée en grec, c'est ecclésia. Mais dans le contexte d'Hébreux 10-25, que je viens de citer, c'est synagonais, okay, qui parle de synagogue. Le contexte parle du judaïsme. Ça parle d'apostasie. Ça ne parle pas de dire que si tu quittes ton église locale, ben, puis tu es dans une telle dénomination, puis que si tu en vas ailleurs, ben, tu vas perdre ton salut. Ça, on appelle ça de la manipulation. Ça n'a rien à voir. Si vous avez réellement reçu Christ comme sauveur, si vous avez vraiment repenti de vos mauvaises voies, si vous avez vraiment fait demi-tour, hein, comme le mot métalaleo, qui veut dire faire demi-tour, changer de voie, et vous avez vraiment reçu Christ dans votre cœur, dans votre vie, vous avez reçu le salut. Vous avez été régénéré, puis vous avez été scellé de cet esprit que la Bible dit. Mais si c'est réellement ça, la Bible dit, puis si vous persévérez, parce que la Bible dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, puis le malin ne le touche pas. Donc, il y a des chrétiens que le malin les touche, puis ils sont tout le temps en train de se battre, puis qui retournent dans le monde. Mais posez-vous des questions, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous vraiment donné votre vie à Christ? Est-ce que vous avez réellement été scellé de cet esprit? Est-ce que Dieu est réellement avec vous? Paul Washer, un pasteur américain, avait dit une chose. Il dit, si Dieu a commencé une œuvre en vous, il va la terminer. S'il ne la termine pas, c'est qu'il ne l'a jamais commencé. Parce que Dieu, quand il parle, il la garde, sa promesse. Donc, le corps de Christ, encore une fois, est invisible, puis il n'y a rien à voir avec ces églises-là. Rien, rien, rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de véritables chrétiens qui peuvent être mélangés, puis qui ont vraiment donné leur vie. À un moment donné, ils vont sortir. Il faut faire une nuance dans ce côté-là. Il y a l'Église de la Scientologie, ou l'Église de la Nouvelle Compréhension. L'origine a été fondée aux États-Unis par Lafayette Ronald Hubert, né en 1911. Hein, puis l'auteur du livre La Dianalytique, qui est la science moderne de la santé mentale. Hein, ça fait penser un petit peu à Mary Baker, okay, avec la science chrétienne. Okay. On voit qu'il y a des ramifications, il y a des points qu'on retrouve qui ont été transformés de différentes façons, mais à la base, on a toujours un livre. Les Adventistes, c'est le livre de Ellen White. Les témoins de Jéhovah, c'est la tour de garde, réveillez-vous. Et l'autre ici, la science théologie, c'est quoi? Mais c'est la dianétique. Les Mormons sont les livres des Mormons, puis l'appel de Grand Prix. C'est lui qu'on continue. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps des nouvelles révélations qui sont en dehors de la Bible. Pourtant, Jésus dit ta parole est la vérité.
Pas une vérité, mais la vérité. L'unique vérité. Les caractéristiques d'un pareil, les autres, ils ont un appareil qui avait ça, un électropsychomètre, qui permet aux ministres du culte, appelés aussi auditeurs, ça c'est le nom des ministres de culte qui ont en scientologie, d'aider les consultants à clarifier leur état mental en détectant des ondes de douleur spirituelle. C'est toute l'arnaque. Ils payent des fortunes. Ah, la Bible dit dans l'Apocalypse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, hein, puis il dit, venez à moi, puis buvez aux eaux, puis buvez cette eau gratuitement. Puis les autres, pour être guéris, pour trouver un bien-être spirituel, il faut que tu payes des fortunes. On va tout de suite en partant, là, hein. C'est contraire à ce que le cœur de Dieu est. Complètement contraire à ça. Les auditions permettent de supprimer les engrammes, c'est-à-dire les expériences déplaisantes enregistrées dans le mental réactif, l'inconscient. L'étude de la dianétique doit augmenter le quotient intellectuel et permettre d'utiliser pleinement son potentiel mental. La scientologie est en fait essentiellement une entreprise commerciale qui a eu plusieurs fois à répondre d'accusations d'escroquerie. Hein, bon, on pourrait continuer dans ces choses-là. Satan, ça sert toujours la même chose. Il veut faire quoi? Il veut nous éloigner de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit cela? Garde-moi, je vais te montrer autre chose. Hein? Je vais t'amener ailleurs. Dans ma belle famille, c'est pareil, avec la science chrétienne. Non, tout ce que la parole de Dieu dit, c'est pas vrai. Mais moi, je vais t'amener ailleurs pour t'amener dans une autre voie. On va arrêter ici pour l'instant.